Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc c'est le journal des éléphants. On va parler de l'actualité du football ivoirien et bon les locaux et les internationaux. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par le milieu du terrain, par comme Zozoa qui a fourni une passe décisive à son club Young Africa Sport Club et il s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas par comme Zozoa, c'est quelqu'un qui a été un des éléments majeurs, un des grands éléments un des grands participants en fait, voilà, des acteurs majeurs du football ivoirien, surtout le championnat ivoirien. Il a joué notamment à la SEC Mimosa et là il a décidé de s'exiler en fait parce qu'il n'a plus rien en province Ligue 1 ivoirienne. Malheureusement, il n'est pas en Europe, il est en Tanzanie, mais là-bas il est fort bien payé et il est avec Kofi Aouta. Aouta là, je ne sais pas comment est-ce qu'il a, c'était un excellent aussi latéral gauche. Donc ils sont qualifiés pour les quarts de finale et là ils vont jouer et on espère qu'ils vont pas croiser la SEC Mimosa. Sinon, nous, on va être obligé de supporter la SEC Mimosa. On continue avec la SEC Mimosa. Et Odilon Kosonou, qui a été honoré par son club, le Bayer Leverkusen. Voilà, donc c'est un champion d'Afrique et le président de son club, avec son entraîneur, l'ont félicité pour sa performance exceptionnelle. Donc on espère qu'il va continuer cela et soit il va rester dans le club ou il va aller dans un top club européen. On continue. Hier, dimanche, il y a eu un grand match entre Lens et Monaco. Ceux qui ne connaissent pas Lens, c'était le club de Siko Fofana, le club de cœur de Siko Fofana et l'AS Monaco. C'est un des grands clubs. Donc, c'était un duel au sommet. Et il y a eu victoire de Monaco 3-2. Dans ce match, on a eu le but de Eli Wahi qui a marqué le but. Mais Wilfried Senghor a aussi répondu parce qu'il a donné une passe décisive à Takebo Minamino pour marquer le but. Donc, félicitations à nos deux joueurs. On espère que vous allez continuer comme ça. Et bon travail à toi, cher Wilfried Senghor, défensivement, offensivement, tu es là. Quand on parle des défenseurs, voilà, Ghislain Conan qui a joué un rôle clé en assistant à la victoire de son équipe 3-2 à Abba. Ils ont joué contre Abba en Saudi Pro League. En tout cas, franchement, continue, continue, continue. Qui a une très belle lancée, qui a été un des membres type de la CAN, meilleur joueur de la CAN, meilleur joueur dans le 11 type de la CAN. Donc, continue comme ça et on va toujours te supporter. On continue par le TikToker et freestyler Eric qui quitte la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu obtenir la nationalité ivoirienne, mais Joe, tu n'as pas besoin d'avoir la nationalité ivoirienne et venir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand tu veux. En tout cas, merci pour les belles ambiances que tu as fait durant la CAN et aussi l'ambiance que tu as fait aussi pendant la CAN. Voilà, tu as vu le président Ado, tu n'as pas tu as cherché à avoir l'audience. Malheureusement, ça n'a pas été, mais c'est un région. En parlant de Chelsea, Chelsea est le premier club de l'histoire de l'Angleterre à perdre 6 finales d'affilée. Donc il y avait un club qui avait perdu 5 finales d'affilée. Chelsea vient de battre le record. En tout cas, ils ont perdu contre Manchester City, Arsenal, Leicester, Liverpool, Liverpool, Liverpool. Et quand on regarde le bourreau, c'est vraiment Liverpool. Voilà. Donc dans les 3 dernières finales, ils ont joué contre Liverpool. Et Liverpool les a gagnés. Yako, ça va aller. On a Lisa Central qui a payé ses joueurs et son staff technique sans même que sa subvention ne tombe. Les chèques sont encore à la Fédération ivoirienne de football. Malgré cela, tout est en règle. N'empêche que tout est réglé. C'est ça la force d'une équipe. Ne pas attendre la fédération pour gérer la fille des clubs. Ouais, on peut dire qu'eux, ils sont prêts. Voilà, ils sont prêts. Ils ont payé tous les joueurs. Ils ont payé, comment dire, le attaquant. Ils ont payé. Donc, ils n'ont pas besoin de l'argent de la FIFA. Ils ont besoin de l'argent de la FIFA. Mais ils pensent au bien-être de leurs joueurs. Voilà, donc, c'est pas pour dire que non, on attend un jeton avant de vous payer. Et là, je félicite le travail et j'espère que tous les présidents du club vont faire de même. On continue, on part en Italie pour vous présenter une jeune pépite de 19 ans. Il s'appelle Isiaka Kamate. Et franchement, il s'amuse dans le championnat italien de moins de 19 ans en fait. Voilà. Donc jusqu'à présent, il a marqué 13 buts et il a délivré 4 passes décisives. Donc il est impliqué dans 17 buts durant cette saison. Et on sait tous qu'en Italie, on a deux pépites. Voilà. Pépite, on a Isaka Kamate et Chaka Traoré. Donc on espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir d'excellents joueurs pour qu'ils puissent venir en sélection ivoirienne. Juste un rappel que le meilleur classement possible que la Côte d'Ivoire a eu depuis l'aube des temps, c'était 12e mondial. Voilà. Donc on espère que la nouvelle génération va pouvoir aller très 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 loin dans ce classement. Et pourquoi pas peut-être être finaliste d'une Coupe du Monde. Et voilà, si on arrive là-bas, franchement, on va être vraiment vraiment content. Puis vous connaissez notre boucher, on va faire Yaya dans le continent. Voilà, Tonton Gassi qui est en tas en France. Il a joué son deuxième match et deuxième victoire. 4-1, franchement. Ouais, c'était particulièrement intéressant. Bon,
Les gens disent qu'il a joué les 2 matchs à domicile, donc ils veulent voir comment est-ce qu'il va jouer à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner. Et bon, c'est une bonne chose que Tonton Gassi puisse avoir de bonnes statistiques. Et lui aussi, quand il a gagné, il a fait une déclaration qui n'a vraiment pas plu aux Ivoiriens. Il dit, après la victoire contre Montpellier, il dit, dans la vie, on n'a pas le droit de ne pas tout faire. Je leur ai dit, mais fiston, quand tu joues au Vélodrome devant 60 000 personnes, tu n'as pas le droit de te dépouiller. Et les gars ivoiriens disent que lui, il n'a pas bon fond. Pourquoi? Parce que lorsque il joue au stade, ce stade Ebimpe, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, c'était combien de places? C'était 60 000 places. Il n'a jamais tenu ce discours à l'équipe ivoirienne. Il n'a jamais fait une déclaration pour dire cela. Et puis quand il arrive à Marseille, il dit ça. Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas aimé. Je vous présente Mohamed Koni. En 2002, il a reçu ses débuts à l'US T'inquiète en Ligue de BKT. Voilà. Il est prêté par les Havres jusqu'à la fin de la saison. Pour le moment, il a joué 3 matchs. Il a fait 2 victoires, un nul et un clean sheet. Voilà. C'est un gardien qui est très très intéressant. Très très intéressant. Malheureusement, des gardiens de 37 ans ne veulent pas laisser la sélection ivoirienne pour que ces gardiens puissent venir en sélection et s'aguerrir. On sait tous que c'est le gardien espoir numéro 1 de, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Et il faut que les gardiens libèrent en fait. Voilà. On veut avoir des bons remplaçants pour laisser la place aux jeunes. Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. On a suffisamment fait les sélections, on a suffisamment gagné la CAN, donc il faut laisser la place aux jeunes. Eux aussi vont vouloir gagner les CAN. En parlant de jeunes, je vous présente Désiré Doué, le numéro 33, le petit guerrier. Désiré Doué a joué contre Paris presque 1 heure de jeu. Il a délivré une passe décisive, il a créé une occasion, il a dribblé 100% de ses dribbles, réalisé des tacles sur 2, il a reçu 5 de ses duels à 6-10, 2 dégagements. En tout cas, il est une bonne spirale et on espère que le coach Faye MS va le convaincre parce que c'est un petit Mbappé. Voilà, imaginez un petit Mbappé dans notre équipe nationale, c'est tout ce qu'on demande. Et aussi, on était là, on est parti, comment on appelle, regarder au Palais des Sports des Tréjuilles et on allait regarder volleyball. Voilà, c'était un spectacle, voilà, avec les mousseaux, les vrais mousseaux, elles sont sportifs. Et puis, voilà, les moments étaient forts. Donc, l'AC Mimosa est championne. L'AC Mimosa a réalisé une triplée cet après-midi au Palais des Sports. Et l'AC Mimosa a battu le COT4 un score final de 3-7-0. Donc, ils ont remporté la Super Coupe de volleyball. Le sport, ce n'est pas que le football. Il y a le handball et bien d'autres. Donc, on va parler de temps en temps des omnisports. Et aussi, la Ligue 1 a débuté. Donc, la 16e journée, c'est terminé. Bon, c'est pas terminé, mais on a joué 2 matchs ce week-end. Donc, on a Stade d'Abidjan contre Sol FC et Zouma FC contre Stella. Donc, Sol FC, c'est le club de André Kofi Omari qui a battu le Stade d'Abidjan. Et Zouma FC a battu le club de Salif Bitoko. Voilà. Donc, je vous invite à venir passivement au stade parce qu'on a besoin de vous au stade pour que tout soit bien, pour que le football ivoirien rayonne. Ne regardons pas qui est à la tête de la fédération. Regardons, genre pas en regardant, mais essayons tous de faire avancer le football ivoirien. Donc, si vous avez la possibilité d'aller au stade, même avec vos enfants, pour leur inculquer cette culture d'aller au stade, allez-y au stade. Et je vous présente Patrick Outreau. Il a ouvert son compteur à la réserve de Strasbourg en National 3. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'attaquant redoutable de Lisa Sandra. Franchement, les gars, il était vraiment fort. Et c'est un jeune, hein, 17 ans, 18 ans. Il est très jeune, mais là, il était très, 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 très fort. Il est passé par la SEC Mimosa. Il n'a pas voulu attendre. Donc, quand il a été formé, il a eu la chance d'aller à Lisa Sandra. Il est parti à Lisa Sandra. Et le voilà aujourd'hui. Donc, il a été transféré à hauteur de 700 000 euros à, comment on appelle, Strasbourg. Et je pense que la SEC a eu une part, Lisa Sandra a une part aussi. Donc, on souhaite le voir d'ici 1 an, 2 ans dans l'équipe nationale ivoirienne pour qu'il puisse devenir un excellent, excellent, excellent attaquant. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi. Mais avant de partir, on va vous présenter notre chaîne YouTube. On va présenter notre chaîne YouTube. On appelle une autre chaîne YouTube dont on parle de l'actualité du football ivoirien. Voilà, donc voici cette chaîne qui est là. C'est la Mougance 225. Donc, si on regarde les vidéos, on a parlé de Monaco Lens. On a parlé de, comment il s'appelle, Oli la machine, Koromari, manager confirmé. Ça, c'est 90% sport et 10% Béret. Eric Bailly, Fankessi, Gassi, Failly. Voilà, donc pas mal d'actualités. En tout cas, c'est un régal. Ce sont des capsules d'1 minute, 1 minute, 1 minute. Et c'est un régal. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater.